Chef. Non, du tout. Non, mais vous ne pouvez pas venir devant les gens en train de vous étudier ça. Non, mais c'est pas pour ta politique. Oui, mais chef, vous ne pouvez pas venir devant les gens. S'il vous plaît, Non, allez derrière, chef. il est en live, on ne peut pas venir devant madame. Il faut qu'il aille derrière. Je ne peux pas venir devant l'objectif. Non. Je vais bloquer d'autres personnes. Non. Mets-toi derrière là, tu filmes. Mets-toi comme ça, tu filmes. Mets-toi, regarde, mets-toi là, tu prends. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. S'il vous plaît. C'est fort, hein? Oui, je n'ai pas encore partagé. Bénin, c'est fort. Pourquoi le micro ne passe? Arrête ton show. Ouais, c'est bon, moi, c'est trop. Il faut des micros. Sinon, je vais prendre un bon sang. Ce petit imprévu là, on va le régler. C'est bon, non? Non, mais ça, c'est chercher la connexion, madame. J'arrive pas à vous connecter. Non, on dit qu'on attend, le micro ne passe pas. Bien. On attend. Il faut que tu réinventes. On va confisquer. S'il vous plaît, voilà, on en a un qui marche. Donc, comme je disais tantôt, soyez les bienvenus. Vous avez répondu à notre appel malgré l'urgence. Vous êtes présents, vous êtes bien nombreux. On vous en remercie, je vous en remercie fortement. Si on vous a appelé aussi urgemment, c'est que, je pèse mes mots, l'heure est grave. L'heure est grave pour notre football. L'heure est grave pour la décision que la fédération vient de prendre. Je pense que vous allez être informés depuis hier soir. Nous-mêmes,
n'avons pas encore été notifiés. On a malheureusement appris ça sur les réseaux sociaux et ça montre un peu la manière dont travaille la fédération. Malgré cela, donc, nous avons tenu à vous appeler pour que nous puissions éclaircir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations. Sur les réseaux sociaux, on dit beaucoup de choses. Et la meilleure des choses, pour essayer que ça ne parte dans tous les sens, c'était de faire des éclaircissements, donner des éclaircissements à travers cette conférence de presse. Donc, avant que nous ne vous donnions la parole, puisque c'est vous qui allez nous poser des questions, je souhaite, parce que vous n'êtes pas tous de ma génération, donc je souhaite préciser et dire et expliquer aux plus jeunes et à l'opinion publique ce que c'est que KSA. KSA a été créé il y a aujourd'hui une trentaine d'années. Je ne dis pas qu'en Afrique centrale, je dis que dans toute l'Afrique, il n'y avait pas 3 centres de formation comme KSA. Les centres de formation aujourd'hui créés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, beaucoup sont venus visiter KSA pour s'inspirer de KSA pour mettre en place leur centre de formation. KSA, c'est 7 terrains de dimension FIFA, gazonnés pour l'entraînement des jeunes. KSA, c'est a une capacité de 300 lits qui va être montée à 400 lits. Donc c'est 400 jeunes chaque année qui sont formés à la KSA. Depuis la création de KSA, il y a plus de 10 000 enfants qui sont passés à KSA. KSA, vous le savez, vous êtes tous des journalistes sportifs. KSA a donné plus de 25 joueurs à l'équipe nationale. KSA a permis à plus d'une quarantaine de jeunes d'avoir une carrière internationale. Vous les connaissez tous. Je vais commencer par citer le plus connu, Samuel Eto'o. Je vais citer Nkoulou, Mbia, Mandjek, Ndemi, Carlos Kameni, Djemba qui était un des premiers, Mukanjo, donc il y en a Tchedou, que vous cliquez aujourd'hui surtout les télévisions, Siani, donc il y en a plus d'une trentaine qui ont été formés par la KSA. Je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, je le répète peut-être, chaque année KSA reçoit 300 jeunes et pour l'année prochaine ça sera 400. 400 jeunes qui aspirent à être footballeurs, à être formés. Ils ne sont pas tous devenus des grands footballeurs, mais ils ont tous une formation scolaire à KSA. Chaque année, nous avons 90%, 95% de réussite aux examens. Donc, au-delà du sport, nous formons des citoyens. Nous donnons la chance à des jeunes de pouvoir réussir dans leur vie professionnelle, qu'elle soit sportive ou autre. Donc il était important de citer ces choses, de donner quelques chiffres pour bien montrer et vous dire ce qu'est l'institution KSA. Beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale me disent que quand on était en équipe nationale, le soir, nos discussions, c'était de parler de la KSA. On était là, le président venait comme ça, le président faisait c'est ça. Parce que
dans les années 2000, il y avait 11 joueurs de la KSA appelés en équipe nationale. Il était fréquent de voir 5 à 6 joueurs de la KSA sur le terrain. Donc, KSA a travaillé et continue de travailler pour le football camerounais. KSA a travaillé et continue à travailler pour le développement des jeunes au Cameroun. Donc, il n'est pas permis, on ne peut pas accepter que des décisions farfelues puissent mettre en danger ou nuire à une institution pareille. Quel est le problème? Parce que pour qu'on rentre directement dans les faits, la polémique où les problèmes ont commencé l'année passée, où on a essayé absolument sur le terrain de faire que KSA ne puisse pas gagner ses matchs. Nous avons, malgré toutes les difficultés, pu passer à travers cela. Cette année, nous demandons des licences pour pouvoir participer normalement au championnat. En vous précisant que chaque année, depuis sa création, KSA avait au moins 60 licences chaque année. Nous avons fait une demande, et ça, vous connaissez la procédure de demande, ça se fait en ligne sur TMS, de 54 licences. Nous en avons reçu tardivement 11. Dans les 11 licences, il y a 3 gardiens. Donc, combien de joueurs pouvons-nous aligner lors d'un match? Si on enlève les 2 gardiens, il reste, on en garde un seul, il reste 9. Un match de football peut se jouer au minimum avec 7 joueurs. De bonne foi, nous avons commencé le championnat en disant que c'est peut-être des problèmes administratifs que la fédération va rapidement corriger. Commençons le championnat. Et je vous signale qu'avant que le championnat ne commence, nous avions introduit nos licences, ça faisait 5 mois. Nous ne sommes pas en train de parler en semaines, nous parlons en mois. Donc, 5 mois après nos demandes, nous n'avons reçu que 11 licences. Nous avons joué les 2 premiers matchs. Malheureusement, il y a eu des blessés et lors de ces 2 matchs, nous étions moins de 7 sur le terrain. Les matchs ont été arrêtés pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Le prochain match, nous avons eu des malades. Nous n'avons pas pu nous présenter pour le match. On a dit, c'est trop. Nous avons donc saisi la fédération à Yaoundé, puisque c'est la fédération qui délivre les licences. Nous avons saisi la fédération et je pense qu'on vous a distribué une copie de cette correspondance. Ça a été distribué. Non, il faut distribuer parce que voici, il faut donner un. Qui va distribuer? Voici les copies de la lettre de la fédération. Pendant qu'on vous distribue, je vais vous la lire parce que l'heure est grave et il faut que nous soyons précis. Donc, le 15/5/2024, nous avons écrit à la fédération, la décharge courrier arrivé date du 17/5. Objet, tracasserie envers la KSA. Fédération camerounaise de football, Yaoundé, à l'attention du secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, voici plus de 2 ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries
venant de la Fédération camerounaise de football. Je vous ai invoqué ces tracasseries. Refus d'émission de nos licences, refus d'émission des CMT, refus d'émission des passeports des joueurs issus de KSA. Concernant les licences, dans toutes les fédérations du monde, la licence est le moyen de montrer sa vitalité et son dynamisme. C'est grâce à elle qu'une fédération peut se prévaloir d'un certain nombre de pratiquants. Dans d'autres pays, les fédérations feront tous les efforts possibles pour avoir des licenciés. Ici, chez nous, c'est la croix et la bannière pour obtenir une licence. Nous ne comprenons pas que depuis plus de 5 mois que nous avons initié nos demandes de licence, nous n'avons reçu que 11 licences, toutes nos catégories confondues sur la 50aine demandée. Actuellement, il est impossible à notre équipe de championnat de D2 régional de jouer. Nous avons déjà 2 matchs de ce championnat qui n'ont pas pu se jouer pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre KSA. Voici quelques chiffres pour vous rappeler ce qu'est KSA. En termes d'infrastructure, nous avons 8 terrains de football gazonné dimension FIFA. Notre capacité d'hébergement de restauration est de 300 élèves par an. Notre établissement scolaire intégré au centre va de la 6e en terminale. Nous avons déjà fourni plus de 30 internationaux aux Lions indomptables. Samuel Eto'o, Idriss Carlis Kameni, Nicolas Nkoulou, Stéphane Bia, Benjamin Moukadjo, Armand Demi, Eric Djemba, Jean de Makoud, pour ne citer que cela. Dans les années 2000, lors des regroupements de l'équipe nationale, il était courant d'avoir 11 à 12 joueurs de KSA, de même qu'il y avait au moins 5 à 7 joueurs de KSA sur le terrain. Outre ces internationaux, les équipes phares de notre championnat, telles que Coton Sport, avaient l'habitude de venir prendre des jeunes joueurs à la KSA pour leur équipe. J'avais oublié de vous préciser cette dimension. On ne parle pas que des équipes internationaux. Un football qui se veut, notre championnat, si se veut dynamique, a besoin des centres de formation. Il est donc incompréhensible et inacceptable de voir que la fédération, au lieu de nous encourager à former et encadrer des jeunes joueurs, nous met sans cesse les bâtons dans les roues. Comment voulez-vous construire un grand football si la fédération nuit à ceux qui forment les acteurs du football? Monsieur le secrétaire général, notre football est entièrement en souffrance. Ne le tuons pas. Vous avez une copie de cette correspondance. Je voudrais vous préciser que nous n'avons jamais eu de réponse à cette correspondance. 10 jours après cette correspondance, nous avons fait une sommation par huissier pour avoir une réponse à cette correspondance. On n'a toujours pas reçu. Nous avons donc, fort de cette correspondance, de cette lettre, envoyé une copie de celle-ci à la Ligue provinciale pour le dire que, voyez, nous sommes en revendication, nous réclamons des licences à la fédération. Ne programmez plus nos matchs parce que ce n'est pas possible de jouer. Même chose, aucune réponse venant de la Ligue. Nous avons envoyé une copie de cette correspondance à la CAF. Et la CAF a écrit à la fédération pour demander de comprendre pourquoi les licences ne sont pas délivrées. Pas de réponse. Hier, subitement, nous apprenons une décision du Conseil KSA n'a pas joué 5 matchs ou 6 matchs. KSA est rétrogradé en division de championnat d'arrondissement et que le président de la KSA est suspendu.
pendant 5 ans. Voilà la seule réponse que nous avons eue à toutes nos demandes. Voilà la réponse que nous avons eue lorsque nous signifions à la fédération que nous avons un problème, nous n'avons pas de licence. C'est la fédération elle-même qui devait s'inquiéter chaque année de dire, mais le centre de formation KSA a combien de jeunes? Le centre de formation KSA a combien de licenciés? Cette préoccupation n'existe pas. Et pire, quand nous signalons même le problème, il n'est pas pris en compte. Beaucoup de questions se posent. Je pense que vous-même vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Quand aujourd'hui, dans le monde, chaque fédération essaie d'encourager le développement de son football, on essaie de nuire. On essaie d'empêcher un centre de formation d'évoluer. Pourquoi? J'espère que nous allons ensemble essayer de trouver le pourquoi, mais aujourd'hui, pour moi, c'est... Je ne vois pas, je ne comprends pas. Donc, voici les faits. Voici l'explication. Parce que certaines personnes disent ils ne se sont pas présentés, ils n'ont pas fait jouer 5 matchs, donc il y a forfait général. On nous a poussé, on a voulu qu'il y ait forfait général. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une fédération ne réponde pas à une lettre d'un club? Comment est-ce possible qu'une fédération ne s'inquiète pas du nombre de licences d'un centre de formation qui, depuis sa création, est plus de 10 000 jeunes? Comment est-ce possible qu'une fédération ne s'inquiète pas de l'avenir d'un centre de formation qui a fourni plus de 30 joueurs internationaux à notre équipe nationale? Comment est-ce possible? Je vous le demande. Donc, vous comprenez notre énervement. Vous comprenez que je n'ai personnellement pas l'habitude d'être au-devant de la scène, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc, j'espère que la fédération va nous expliquer les motifs. Comment la CAF peut demander à la fédération de s'inquiéter de la non-délivrance de licence et il n'y a pas de réponse. Donc, nous allons écouter vos questions si vous avez besoin de plus amples informations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Thank you for making the time to attend this press conference. We are really glad you are all here. You were able to make it, despite the short notice. You are all aware of what is going through with what we are going through with KSA. We saw the information on the social network yesterday, probably like most of you as well. So the president
wanted to clarify some things, some points. That's the reason why we called for this meeting. First of all, 30 years ago, there were no other training center in Africa like CAISA, and Mr. Jibek Kadi took the lead and created that center with the ambition to train and give opportunity to young Cameroonians for them to perform at a higher level when it comes to football or basketball. On top of that, we're also giving them academic knowledges, because at CAISA we don't only train for football, we also give them all the basic academic knowledges. Over the years, we've trained more than 10,000 young Cameroonians. Some of them were able to make it to the highest international level, and you know their names. You're familiar to most of them, so I'm not going to repeat those names. You all know them. But what came to us as a surprise, the decision that you saw, despite all the attempt to get the issue resolved. We have applied for 54 licenses for our players, only got 11. And despite all the notice that we sent to the Federation to make sure that they fix the issue, up to now, we didn't receive any response. We even went ahead, went to the to CAF to request for their intervention. They went to the Federation to try to clarify the situation, but even at the CAF level, no response. So we're surprised yesterday to receive that information saying that CAISA is not only banned, but we are downgrading the team to the 5th division. So we know that most of you have questions, and we are here to try to shed some light on the situation. But what we wanted to clearly establish is that the fact that CAISA was not able to attend to play those matches is not CAISA's responsibility. We clearly applied for the license more than 5 months before the beginning of the championship, and we only got barely 11 licenses. And with that, you cannot sustain the participation in the tournament like what you have in Cameroon. So I'm going to open the floor for question and answer. I don't know who wants to start first. On va se démerder, hein. Pas de choix. Les voix portent. Ça n'est pas si grave. Les voix portent. Ok, allez-y, si les voix portent. D'accord. Fabrice, bonjour. Tout ça, c'est de savoir que la décision, elle a été prise. Est-ce qu'au niveau de la Sport Academy, on connaît bien entendu les mécanismes par lesquels on peut procéder pour pouvoir faire alors introduire des recours pour une telle décision? Est-ce que ces recours ont été introduits à haut niveau? Merci, oui. Nous avons introduit le recours. Il est hors de question que l'on laisse cette situation comme ça. On ne va pas mettre en péril l'avenir de 400 jeunes l'année prochaine. On ne peut pas. Nous sommes aujourd'hui obligés de nous battre pour ces jeunes. Nous sommes obligés de nous battre pour le football camerounais. Mais au-delà du recours, pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose, c'est la question que tout le monde doit se poser, c'est la question que les Camerounais doivent se poser. Pourquoi nous allons nous battre, nous allons faire recours, nous allons suivre toutes les voies, s'il faut aller jusqu'au TAS, on ira jusqu'au TAS, mais avant cela, pourquoi cela? Le crime profite à qui? Mais pour répondre à votre question, oui, dès aujourd'hui, nous avons fait appel et ça va aller, si nécessaire, jusqu'au TAS. Donc je voudrais préciser qu'à la droite du président, il y a Maître Oubouké, le conseil de CAISA. Okay, bonsoir, merci. Je suis Alain Denis Nicole pour CFoot. Déjà, merci Président pour tout ce que vous faites et avez déjà fait pour le football camerounais. Grâce à CAISA, le Cameroun a le meilleur joueur, le plus grand joueur de l'histoire du continent africain, qui est Samuel Eto'o. Président, je pense que vous avez été assez clair et explicite dans votre exposé tout à l'heure et qu'on a juste envie de partir d'ici parce que ça a été assez clair. Mais j'aimerais poser une question beaucoup plus personnelle parce qu'on sait quand même que, et ça vous l'avez aussi relevé, Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui président de la fédération, a été formé dans votre académie et lui-même, dans beaucoup de ses prises de parole dans l'espace public,
parle souvent de vous comme son père. Mon père Kadji, il le dit souvent. J'ai encore en mémoire récemment le vibrant témoignage qu'il a fait lors des obsèques de son défunt papa, en recommandant à Dieu de prendre soin aussi de votre papa à vous qui est aussi décédé. Alors, ma question, je vais dire elle est personnelle, c'est celle de savoir si Samuel Eto'o, qui est donc président de la fédération aujourd'hui et qui est votre fils, est-ce que vous, en tant que son père, avez entretenu des démarches pour pouvoir lui parler de cette situation de façon personnelle? Et bien plus encore, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre fils Samuel Eto'o? Merci. Vous savez, vous vous posez des questions, moi également. Toujours est-il que je constate des faits. Ces faits datent d'hier. Oui, ainsi. Je sais que la procédure aujourd'hui pour l'obtention ou la délivrance des visas de licence, ce n'est pas comme avant un service dédié à cela. C'est le secrétaire général de la FECAFOOT qui signe les licences. J'ai écrit personnellement au secrétaire général sur son WhatsApp, pas de réponse. Je ne conçois pas que dans une fédération, le SG ne soit pas en relation étroite avec le président. Je pense que c'est comme ça que fonctionne une fédération. Donc, tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ouvre beaucoup de questions. Que se passe-t-il? Qu'on recherche-t-on? Mais je ne voudrais pas ici rentrer dans une polémique de personne. Je m'adresse à une institution qui est la FECAFOOT. KSA est membre de cette institution. Le minimum qu'un membre attend d'une institution, c'est d'avoir des réponses, c'est de comprendre ceci. C'est le minimum. Je m'interroge. Une fédération est là pour le développement du football, pour le développement de son sport. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est fait pour ce développement? Donc, désolé de ne pas pouvoir vous répondre parce que les questions que vous vous posez, je me les pose également. Merci. Emmanuel Robert Marap, Téléglobal africaine, Afrique Média. Merci à vous particulièrement, Président Kadji, en toute honnêteté. Moi, j'ai vu un peu la KSA net sous l'aide Sakio, sous Cara Michel. J'en ai souvenance, parce qu'à l'époque, vous preniez les gamins au rond-point que vous ameniez au centre dans le cadre d'une compétition. Vous avez oublié certains comme Joe Bioc, etc., qui sont passés par KSA. J'en ai souvenance comme si c'était hier. Je vais aussi embrayer dans ce qu'a dit mon jeune frère Rico en vous disant merci, et merci avec un M, parce que grâce à vous, nous qui avons la peine de sortir des fois, quand on connaît certaines écoles, évidemment, le seul centre qu'on connaît, c'est KSA, et ensuite, certainement, Président, ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous n'auriez pas attendu, en toute honnêteté, que la FECAFOOT vous notifie de votre, j'allais dire, rétrogradation, pour en venir à la conclusion selon laquelle, en effet, ce qui nous réunit ici est exact. Parce que honnêtement, je vais conclure en disant que c'est un peu dans le cadre de l'irrationnel, ce qui arrive à KSA, eu égard justement à ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait pour le football et singulièrement pour l'éducation de certaines personnalités aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Vous savez, on est très prudent. Il faut être très prudent
dans ce genre d'affaires. Donc, quand nous avons vu, même si nous n'étions pas notifiés, et que les textes donnent 24 heures pour faire appel, nous avons dit qu'il ne faut pas perdre du temps. Donc, nous sommes allés. Et donc, pour faire appel, il fallait bien que l'on prenne copie du document. Donc, aujourd'hui, nous avons la copie. Et voici donc, sur la copie, la décharge de notre appel. Donc, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un fake sur les réseaux sociaux. Ça existe et nous avons fait appel de cette décision. Donc, vraiment, vous dites que ça vous paraît irréel. Je vais vous citer quelque chose qui est encore plus choquant. Dans la chance qu'il faut que l'on donne à nos jeunes. Nous avons un jeune joueur, il s'appelle Nibé. Il est à Marseille, à l'Olympique de Marseille, depuis plus d'1 an. Je dis 1 an. Il joue avec, comment on appelle le document? La licence provisoire. Il a une licence provisoire délivrée par la Fédération française de football, dont la Fédération française de football le reconnaît. Mais la Fédération camerounaise n'a jamais donné sa licence. Son comment on appelle ça? CIT. Voilà un joueur reconnu par une autre fédération. Mais notre fédération n'a jamais donné son CIT. Nous allons sortir d'ici avec beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Comment veut-on aujourd'hui briser la carrière d'un jeune? Comment veut-on aujourd'hui empêcher ce jeune d'évoluer? On va vous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qui peut empêcher une fédération de vouloir l'évolution d'un de ces jeunes? Un jeune qui a pu sortir jusqu'à entrer dans une équipe comme l'Olympique de Marseille. Forcément, c'est un futur lion. Forcément, c'est un jeune qui va réussir socialement comme Nkoulou, Madjek, Djemba Djemba, et même comme Samuel Eto'o. Comment pouvons-nous chercher à empêcher cela? Alors que d'autres fédérations font même des magouilles, ce que nous ne faisons pas et que je ne demande pas que l'on fasse, pour faire à ce que un jeune réussisse. Donc, au-delà des licences concernant notre propre championnat, on refuse le CIT à un jeune joueur sorti de KSA qui est à Marseille depuis 1 an et demi. Et que la Fédération française, afin de pouvoir le faire jouer, lui délivre une licence provisoire pour permettre qu'il joue. Si son dossier n'était pas correct, s'il y avait des anomalies, comment se fait-il qu'une autre fédération puisse lui délivrer une licence provisoire? Donc la Fédération française ne fait pas les recherches de vérification avant de délivrer une licence. Donc vous comprenez vraiment que on va sortir d'ici avec beaucoup de questions et de rancœur, mais notre méthode à nous n'a jamais été d'être dans la polémique. Si on vous a réunis ici aujourd'hui, c'est pour que nous essayons de comprendre et que l'opinion publique essaye de comprendre ce qui se passe. Bonsoir à tous, je m'appelle Donald Brice Cameron, je travaille pour Equivalence. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Président, cette décision
de la rancœur, vous avez la chose tout à l'heure. Ensuite, est-ce que vous pensez que cette décision de nature à entacher les relations de la KSA avec la fédération de façon durable, ou vous pensez que c'est une décision, un incident conjoncturel? Conjoncturel qui dure depuis quelques années. Je ne pense plus que ce n'est que la conjoncture. Je vous rappelle, je n'ai plus la copie où est la lettre adressée à la fédération. Je vous rappelle, tracasserie envers la KSA. Voici plus de 2 ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries venant de la Fédération camerounaise de football. Je pense que je vous ai répondu dans le courrier que j'ai adressé à la fédération pour lui indiquer que ça fait 2 ans que nous avons des tracasseries. D'autres questions? Oui, au fond. Bonsoir, Président. Bonsoir. C'est Hervé Milangeli, chef de sport du quotidien Nouvelle Expression. Je voulais juste avoir des qualifications sur des faits. Il se suffit que les cas de maladie auraient fait état à la carte durant le match. Ces blessures sont survenues au cours du match. Nous nous sommes présentés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous pouvez savoir à quel moment quelqu'un tombe malade? Nous sommes tous ici. Demain matin, on peut dire, certains parmi nous peuvent tomber malades. Un enfant peut tomber malade 2 heures avant le début du match. Mais pourquoi commençons-nous à chercher ce genre d'excuses? Est-il d'abord normal que sur 54 licences, on n'en fournit que 11? Parce qu'on va commencer maintenant à fouiller, à rechercher ceci. Posons les questions essentielles. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de permettre à 54 jeunes, dont maintenant une quarantaine, pourquoi on empêche une quarantaine de jeunes, 54 moins 11, pourquoi empêchons-nous une quarantaine de jeunes de pouvoir jouer? Maintenant, on va chercher à savoir s'il était malade, s'il n'était pas malade, et ceci. Donc, vraiment, ne cherchons pas la petite bête, posons les questions essentielles. Nous avons 54 demandes, on n'a eu que 11. Oui. Oui. Bonsoir à tous. Franck Herry pour MSI Télévision. Président, vous faites part de ce que c'est seulement depuis 2 ans maintenant que la KSA a des problèmes avec la délivrance de ses licences. Et tout calcul fait, on est forcé de constater que depuis 2 ans, c'est l'arrivée à la tête de l'exécutif de la Fédération camerounaise de Samuel Eto'o et de son conseil. Est-ce que vous pensez véritablement que Samuel Eto'o, qui a hier été votre fils, qui continue d'être votre fils, puisque le A, comme le disait Daniel, Alain Denis Paul, peut avoir un problème personnel avec la KSA au point de bloquer la délivrance de ses licences? Et personnellement, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau fédéral, il y a des stratagèmes qui ont été mis en place, non seulement pour ne pas délivrer des licences, mais aujourd'hui pour faire régresser la KSA? Vous avez demandé si j'ai des non, j'ai pas compris. Si vous avez l'impression personnelle. Si j'ai l'impression, je vous ai donné des faits, ce n'est plus une question d'impression. 54, on a 11. Un jeune sort de KSA, il est dans un club comme l'Olympique de Marseille depuis 1 an et demi, on ne lui délivre pas son CIT. Nous ne sommes plus dans de l'impression. Nous ne sommes plus dans de l'impression. Il y a quelque chose. Et je pense que l'abcès doit être percé. Oui, allez-y. Merci
remercier Monsieur le Président. Je crois que je vais mettre la KSA. Tout ce que vous avez dit, je connais tout ça. Mais par rapport à ce problème de licence, l'année dernière, saison dernière, pratiquement toutes les équipes de deuxième division de football féminin ont joué avec des bordereaux, donc sans licence. Et même cette saison, ce phénomène continue. Je voudrais donc, je me pose la question, si la FECAFOOT actuelle ne se préoccupe que de l'équipe nationale ou des autres sélections et du football professionnel et a abandonné, au-delà des problèmes que KSA soulève aujourd'hui, si la FECAFOOT n'a pas abandonné le football amateur à lui-même. Vous savez, j'ai une expérience même dans le football hors de notre pays. Dans les autres fédérations, dans une vraie fédération, et malheureusement ici chez nous, il y a une discussion pour le football professionnel. Dans les autres fédérations, la fédération s'occupe d'abord du football amateur, parce que les professionnels ont leur organisation. Une fédération s'occupe d'abord du football professionnel, amateur. Au point où dans d'autres fédérations, c'est la fédération qui s'en va voir chez les professionnels pour leur dire « Donnez-nous de l'argent pour qu'on développe le football amateur ». Aujourd'hui, on veut une équipe nationale forte. On veut un championnat fort. Parce que c'est ça qui permet d'être vu, c'est de l'image, etc. Je suis d'accord. Et comment pouvez-vous avoir un championnat fort? Comment pouvez-vous avoir une équipe nationale forte si vous ne formez pas les acteurs du football? Ce sont les centres de formation, ce sont les championnats amateurs. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos que chaque année, le Coton Sport, je les ai cités, vous pouvez vérifier. Venez prendre des jeunes de la KSA. Et c'est comme ça que ça doit se faire. On doit développer, donner de l'importance au football amateur parce que c'est ce football amateur qui va amener des joueurs à devenir professionnels. C'est ça qui va faire que notre championnat devienne attrayant. C'est ça qui va permettre à ce que nous ayons une équipe nationale forte. Donc que la fédération ne se trompe pas. Que la fédération ne se trompe pas. Une fédération s'occupe d'abord et en priorité du football amateur parce que c'est ce football qui prépare les acteurs du football professionnel. Et si on ne prépare pas les acteurs du football professionnel, on n'aura jamais un championnat attrayant, on n'aura jamais de bons joueurs en équipe nationale. Nous allons prendre deux dernières questions et on va arrêter la conférence de presse. En attendant les questions, je voudrais néanmoins rappeler que vous allez tous recevoir, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas une copie du dossier de presse, vous allez le recevoir à la sortie d'ici. Il est important pour le président de repréciser les choses. On a saisi la fédération, on a demandé 54 licences, nous n'avons eu que 11 licences. Et à cause de ce nombre de licences limitées, l'équipe n'a pas pu participer au championnat normalement. Aujourd'hui, nous sommes soutenus par la décision de la fédération et nous nous rendons compte que ce n'est pas un fait isolé, ça dure depuis un certain temps et nous voulons des réponses. Nous allons prendre les deux dernières questions. Alors, just to remind everyone, I think facts are stubborn. Yeah, the KSA applied for 54 license, 55 license, only got 11. Because of this shortfall, we're not able to take part, to be part of the championship normally. We, despite all our attempts to get the issue resolved by the federation, we wrote several letters, no response. Even the African Football Confederation
wrote a letter to the FECAFOOT, still no response. We were just surprised to receive the sanction yesterday. And like you, we have several questions. We want to understand what is going on. And particularly because this is not the first time. This has been going on for quite some time now. And we need answers, and we would like the federation that is supposed to take care of football development to give us answers. The last two questions, please. Another fact, as I was saying earlier, facts are stubborn, you can't change them. We have a young, talented Cameroonian who's currently playing for Marseille, a KSA player. He has been out playing for an international team for more than a year now. Up to now, the federation is unable to deliver a certificate for him to play. But the Fédération Française de Football recognized the player's quality to this guy and they gave him a temporary license. While our own federation is unable to give him the document that he needs. Bon, je vais terminer là-dessus. Vraiment, je vais terminer là-dessus parce que ma colère vient du fait que comment est-il possible aujourd'hui que l'on ne veuille empêcher des jeunes à réussir également dans leur vie? On va poser la question des licences. Mais au-delà de ça, moi je pose une question humaine. Comment des personnes peuvent aujourd'hui essayer d'empêcher des jeunes de réussir? On sait aujourd'hui ce que c'est que le football, on sait aujourd'hui ce que c'est que la réussite dans le football, on sait ce que ça apporte à notre pays, on sait ce que ça apporte aux jeunes personnellement. Non, ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants. Donc, au-delà du sentiment, je vous ai donné des faits. Mais il y a également le côté humain. On ne peut pas empêcher 400 jeunes de pouvoir tenter leur chance de réussir en disant qu'on a suspendu KSA, en disant qu'on a suspendu le président Kadji. Vous n'avez pas suspendu le président Kadji, vous avez suspendu la chance de 400 jeunes. Merci. Merci à tout le monde, merci d'avoir pris le temps pour assister à cette conférence de presse. Au bord de la piscine, vous allez avoir, on va partager un rafraîchissement avant de se séparer. Je vous remercie. Merci à vous. La presse est représentée. Mathieu Pango était là. C'est possible de ça, passer c'est mon vieux frère Alain Denis Cole. Très bientôt dans le débrief. Tu veux passer dans le live? C'est encore... Hey, ça marche? Oui. Ça marche ou pourquoi? Oui. Allez-y, c'est en caméra. Tu me filmes dans ça. Mais tu te caches. Tu vas mon méchant putain. Toute la presse était là. Raphaël Mayaka était là. Voilà. On était présent à cette conférence de presse avant Alain Denis Cool. Fabrice Ndom aussi était là. Bien sûr, on était là pour comprendre véritablement les bien fondés de cette suspension, dit-on ici, arbitraire. Et donc, on continuera. On est venu avec des interrogations. Malheureusement, on a l'impression qu'on rentre effectivement avec ces mêmes interrogations. Merci. Sure.